Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter selon votre préférence est une œuvre extraordinaire comme on n'en fait presque plus. Dans cet animé, on nous raconte que des trésors, des mystères, des créatures monstrueuses sont enfouies et cachées n'attendant qu'à être découvertes. Et les gens qui sont avides de tout voir et passent leur temps à les rechercher sont appelés Hunters. Dans un monde aussi dangereux, les Hunters se défendent et boostent leur capacité en utilisant le Nen. C'est une énergie qui leur permet de développer des capacités extraordinaires. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour expliquer le Nen. Mais pour ceux qui le connaissent déjà, aujourd'hui on va présenter le top du top. Aujourd'hui on va présenter le meilleur Hatsu dans chaque type de Nen. Donc préparez quelque chose à manger ou à boire, abonnez-vous, likez, partagez et puis balançons le générique. Isaac Netero. Isaac Netero était le 12e président de l'association des Hunters. Il était considéré comme le plus grand utilisateur de Nen du monde, mais aurait perdu la moitié de sa puissance en vieillissant. Étant lui-même grand maître, il est le chef de l'association, donc c'est lui qui décide de chaque examen. Il a un excellent niveau et maîtrise presque à la perfection tous les types de Nen. Mais il a une affinité avec le renforcement. Son Hatsu se nomme les 100 coups de la déesse Kanon. Il utilise la matérialisation et la manipulation pour créer une statue d'or géante. Sa capacité est de copier les mouvements exacts de Netero, sachant que Netero a pu tirer un coup de poing au moins aussi rapide que la vitesse du son. Kanon est capable de tirer 99 coups de poing, sachant qu'un seul coup a réussi à faire cracher du sang au roi des fourmis chimères, qui est le personnage le plus fort de l'anime. Ce coup est extrêmement tranchant. Elle peut aussi utiliser 3 paumes. Dans ce cas, l'adversaire se fait écraser entre les deux. Et s'il est toujours en vie, le troisième le termine. Puis, une avalanche de 99 coups se produit et ne se termine jamais. C'est une défense impénétrable, une attaque destructrice. Puis, il y a le point 0 où il concentre son énergie vitale puis le relâche en un point précis, en créant une destruction sans précédent. Mention honorable à Gon avec sa forme adulte qui est du renforcement aussi. Il utilise ses techniques de base avec la pierre. Gon concentre autour de ses points du Nen utilisant le Ko et le libère comme un coup de poing. La feuille, pour cela, Gon utilise sa capacité d'émission pour projeter son aura vers ses ennemis et le ciseau. Gon utilise la transformation pour transformer son aura comme une longue lame d'aura étendue avec ses deux doigts, mais en beaucoup plus puissant, pouvant blesser gravement, voire tuer facilement l'un des plus forts dans tout l'anime. Xenozoldyck est un assassin de la famille Zoldyck, si ce n'est le plus puissant d'entre tous, hormis Maa. Car c'est lui qui a entraîné Sylva, le père de Killua, et a sûrement entraîné Killua lui-même. Mais qu'il est de la transformation, il maîtrise aussi très bien les missions. Nen Dragon Head. Il donne à son aura la forme de la tête de dragon. Il peut attaquer, se défendre et même l'utiliser comme moyen de transport, comme il l'a fait pour prendre en assaut le palais de Meruem. Le Dragon Dive, où il transforme son aura en une multitude de plusieurs petites flèches destructeurs comme des boulets de canon. Cette technique est une attaque de zone, donc elle couvre un large terrain. Mention spéciale à Killua, avec sa vitesse divine, qui lui donne une grande rapidité et une grande vitesse de réaction car son corps réagit instinctivement. Puis il utilise la foudre de façon rapprochée, comme la paume de foudre ou à distance. Razor est l'un des maîtres de jeu et personnage important de Gris Island. Il était un criminel que Jeans avait capturé et qui avait été condamné à la prison à vie. Mais malgré cela, Jeans l'a pris avec lui pour créer Gris Island. Nen. En plus de ses capacités physiques extrêmement puissantes, Razor est un très grand utilisateur de Nen et il possède 2 techniques qui le démontrent. Premièrement, les 14 diables. Il divise son aura en 14 et crée 14 créatures de Nen qu'il peut contrôler à sa guise, ce qui est un exploit car aucun autre personnage a pu en faire autant. Et le boule de Nen, il arrive à transformer son aura en un boule de Nen rouge qui explose au contact. Le mec est tellement fort que même la brigade fantôme a capitulé face à lui. Mention spéciale à Léolio. Léolio avec sa capacité qui lui permet, après avoir touché un objet, de créer un portail vers un autre endroit, à une distance relativement longue, à travers lequel il émet un point qui peut s'étendre beaucoup plus longuement que la longueur de son bras normal pour frapper la cible. Charnalk est l'un des membres de la brigade fantôme possédant le numéro 6. Et étant lui-même un hunter professionnel, il provient de la ville de l'étoile filante comme beaucoup d'autres membres de la brigade fantôme. Nen
Le mec est super fort à la base, d'ailleurs il se place à la 10e place au bras de fer dans la brigade, mais ce qui le rend encore plus dangereux et fort, c'est son haine. Black Voice. Il est capable de te contrôler à ta guise comme une marionnette. La seule règle, c'est qu'il doit d'abord mettre une sorte d'antenne sur ton corps. Puis, autopilote, en plaçant l'antenne sur lui, il peut s'autoprogrammer des objectifs à atteindre et passe en pilotage automatique. Dans cet état, il perd toute conscience et devient un robot. Pour accomplir sa mission, il obtient un boost de force et de vitesse. Mais après avoir utilisé cette technique, il a des douleurs musculaires pendant 2 ou 3 jours. Mention spéciale à Illumi qui possède une capacité similaire à la sienne. Je vous demande déjà pardon pour la prononciation, le Needleman. Il implante une aiguille dans ton corps. S'il y met une petite quantité de naine, il peut imposer des idées, ses convictions si vous préférez, dans la tête de son adversaire. Mais s'il en met une grande dose, la personne meurt et il prend totalement le contrôle de son corps. Kaito est un hunter professionnel sous contrat. Sa mission en tant qu'hunter, c'est de découvrir de nouvelles espèces d'animaux chaque jour. Il fut le disciple de Jeans qui lui donna la mission de le retrouver, ce que Kaito n'a jamais pu réussir à faire. Nen. Le naine de Kaito est appelé Crazy Slot. Il matérialise une roulette numérotée de 1 à 9. Chaque numéro représente un objet et plus souvent une arme. Kaito ne peut choisir un numéro spécifique, car c'est le hasard qui en décide. Néanmoins, Crazy Slot explique que chaque numéro que Kaito obtient est celui qu'il en avait besoin. Parmi les numéros qu'on a pu voir, il y a le numéro 2 qui est une faux, le 3 un hochet et le 4 un fusil. Mais les autres numéros nous sont totalement inconnus, espérons qu'on pourra les voir un jour. Mention honorable à Kurapika avec ses chaînes qu'il possède sur chacun de ses doigts de sa main et a une capacité différente pour chacun d'entre eux. La chaîne du pouce utilise le renforcement pour régénérer les blessures. Dans sa puissance maximale, il peut même guérir des fractures en quelques secondes. La chaîne du majeur s'enroule autour de la personne et restreint leur mouvement. Et elle force aussi les prisonniers à utiliser le Zetsu, en coupant leur aura et en empêchant l'utilisation des capacités de Nen. La chaîne de l'annulaire, Kurapika utilise souvent dans des situations normaux, à des fins défensives, et elle est également utilisée pour des activités d'enquête, comme la détermination de l'emplacement des personnages disparus. Il utilise également cette chaîne pour identifier si quelqu'un ment. La chaîne de l'auriculaire est une chaîne ayant une lame à l'extrémité qui enlace le cœur de l'adversaire et il le soumet à des règles. Si ces règles ne sont pas respectées, la lance transperce le cœur et l'adversaire meurt. Il a d'autres chaînes et d'autres capacités, mais je préfère ne pas spoiler. Kuro est le chef de la brigade fantôme, un groupe d'assassins extrêmement célèbre dont la plupart de ses membres viennent de Meteor City. Avec son groupe, Kuro a déjà fait de nombreux meurtres, dont la destruction presque totale du clan Kuruta. Je ferai une vidéo sur la brigade un jour et de ses membres, donc abonnez-vous pour ne pas rater cela. Nen. Étant le chef de la brigade fantôme, il est le plus fort d'entre eux et possède des capacités physiques exceptionnelles, capable de résister défensivement à Silva, le père de Killua, et à Zeno, le père de Silva. Deux grands assassins reconnus excellents dans leur métier. Il a pour Atsu le secret du bandit, qui se matérialise sous forme de livre qui permet à Kuro de voler le Atsu d'autrui sur certaines conditions, ce qui empêche à sa victime d'être incapable d'utiliser son Atsu. Il a déjà volé plusieurs Atsu, dont la téléportation, technique de Nobunaga, qui lui permet de téléporter une personne d'un endroit à un autre. Puis il y a le poisson d'intérieur. Kuro matérialise deux poissons qui ne peuvent survivre que dans des pièces complètement hermétiques. Les poissons ressemblent à des squelettes et se nourrissent de chair humaine. Pendant que la personne est mangée, elle ne ressent pas de douleur, ne perd pas de sang et reste consciente même si elle est mortellement blessée. Une fois le poisson parti, les effets habituels des blessures s'installent, tuant souvent la victime sur le coup. Puis il a aussi volé le merveilleux mouchoir, une capacité appartenant à Fukuro, un membre des Shadow Beasts. Ce tissu se matérialise et peut augmenter ou diminuer sa taille selon la volonté de l'utilisateur. Vous pouvez diminuer la taille du tissu jusqu'à ce qu'il se tienne dans la paume d'une main. Tous les objets stockés à l'intérieur changeront de taille sans subir de dommages. Les personnes peuvent également être réduites de cette manière sans subir de blessures. Et sans oublier le dernier assaut, Lovely Ghost Reader, une capacité volée à Néon Nostrad qui permet à l'utilisateur de créer des prédictions précises des événements futurs.
L'utilisateur ne peut pas prédire son propre avenir, mais la capacité peut être utilisée sur seulement certaines conditions, comme possédant le nom complet de la personne, sa date de naissance, votre groupe sanguin, etc. Mention honorable à Meruem le roi. Il est celui qui possède les meilleures aptitudes, que ce soit force physique, vitesse et réflexion, durabilité, agilité de perception, combat au corps à corps et dans la manipulation de naines de la franchise. Il est aussi l'antagoniste dans la fourmi chimère. Naine. Il possède plusieurs atsu étant de la spécialisation, comme synthèse d'aura. Il devient plus fort après chaque utilisateur de naine dévoré. Métamorphose. Il lui permet de créer des ailes après avoir assimilé une partie de Yopi et de Poufou. Photon. Cette capacité secondaire lui permet de transformer son aura en photon. Chaque photon conserve son aura, permettant à Meruem de mesurer la forme, la qualité, l'émotion et d'autres contenus informatifs sur les choses avec lesquelles le photon interagit. Et comme l'ont déclaré Welfin et Shawapoufou, il peut tout savoir, même les mensonges. Voilà pour les meilleurs atsu du top. Donc si vous avez d'autres atsu que vous auriez choisi vous-même, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et vous pouvez vous-même créer un atsu et le mettre dans les commentaires. Et moi-même, je vous donnerai le mien en retour. Donc n'oubliez pas de liker, de s'abonner, de partager. Ça permet d'agrandir la communauté. Donc merci, au revoir et passez une bonne journée.